Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The China Addict, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo forcément c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech. Alors vous allez dire, vous venez là, vous êtes longtemps que vous n'êtes pas venu, et puis vous dites, une présentation, mais c'est plus des tests. Non, parce que les tests ça dure 30 minutes et c'est chiant, et que ça doit être compliqué, machin, on explique des trucs qui intéressent pas tout le monde. Nous on fait que des présentations. Alors on va présenter l'appareil parce que personnellement je suis convaincu qu'en fait l'appareil plutôt qu'un test et des caractéristiques, et aujourd'hui c'est une utilisation. On a tous des avions de chasse et celui-là c'est vraiment la dernière tablette qui est encore mieux que les autres, mais c'est vraiment une expérience utilisateur. Soit vous aimez bien, c'est tactile, c'est réactif et ça va vous plaire, et des fois on n'a pas besoin obligatoirement d'une machine de guerre. Bon, là, vous n'avez pas de bol, c'est une machine de guerre. mais on va vous la présenter tout de suite. Alors, cette semaine, on vous présente la nouvelle Freelander PD80 Vogue. Alors, on fera pas de jeu de mots avec la Vogue, hein, sauf si vous avez connu, si vous avez plus de 30 ans, que vous connaissez, la Vogue, le pompon et tout. Et puis les PD80, là, on fera pas de détails là-dessus. Alors du coup, cette PD80, c'est la nouvelle tablette de Freelander, et c'est une bombe atomique complète. Pourquoi ? Bah déjà... c'est une quad-core, et le monde des quad-core est assez fermé en Chine, hein, on n'en a pas beaucoup. Nous, la Zenithing, on a décidé de pas la faire, parce qu'elle marche pas bien. Voilà, ça c'est dit, hein. Après quand ils nous feront une tablette qui est bien, on la proposera. Et la Sanei, bah, elle est bien, mais bon, ça reste une petite tablette, hein, quand même, à 1 Go 2, ça fonctionne bien, c'est un petit quad-core, c'est très bien, ça suffit en même temps. La Ramos, et celle-là, la Freelander PD80 Vogue, qui est un quad-core donc de chez Samsung, et qui a l'intérêt aussi d'avoir 2 Go de RAM. C'est notre première, hein, c'est une première tablette avec 2 Go de RAM. Alors 2 Go de RAM, pourquoi ? Bah, je sais pas encore, mais il y en a qui vont dire, c'est bien, c'est ce qu'il me fallait, 2 Go de RAM au moins. Voilà. Donc sur la partie arrière, on a quoi ? 2 petits haut-parleurs ici, hein. Donc la finition c'est de l'aluminium, hein. C'est de l'aluminium en métal ferreux, hein, pas de l'aluminium de... c'est pas du plasticinium, c'est de l'aluminium de plastique. Non, non, là c'est bien, elle est bien. Vous voyez, avec une jolie caméra ici, là. Très très classe. Et sur le côté, alors, celle-là elle est assez bien faite en fait, vous voyez, il y a une espèce d'escroissance. Vous voyez, on voit bien la caméra ici. Donc en fait, si on la pose sur le flanc, en fait, ça va bien tenir. En fait, vous voyez, il n'y a pas de débordement, ni rien. Là, on va retrouver l'alimentation, la connectique micro USB, un jack, une sortie HDMI, un emplacement micro SD. Et là, vous faites, waouh, 32 Go en plus. Ouh, et la boîte. Ouais, j'ai voulu mettre la boîte parce que quand même, moi je trouve que le logo il déchire. Il déchire ça. Voilà. Donc du coup, et un bouton power on off, ça c'est bien. Sur le dessous, on a le bouton volume plus moins. Donc là, alors la tablette, moi j'aurais eu tendance à mettre l'appareil photo en haut. Et en fait, comme ils ont mis Freelander ici, et que les boutons... attendez, où ils sont ? Oh, il y a un truc pour ouvrir là. Bon, non, on n'ouvrira pas. À mon avis, c'est pour aérer. Oh, là, il y a des petits boutons. Il y a un petit bouton reset, et là, ça doit être... microphone. Donc la prise en main de la tablette, comment on va la faire ? On va la faire comme ça, et du coup l'appareil photo il est en bas à droite ici. Ouais, c'est pas mal, c'est bien, je kiffe bien. Alors, mise en haut de la tablette. Allez maestro, on va descendre la caméra. Voilà, c'est bien. Ici, alors, dans le noir, elle est terrible cette tablette. Vraiment, là pour vous en fait, avant de réaliser cette vidéo, il va se poser 3 questions. La première question c'est: comment je vais expliquer ça à ma femme ? La deuxième question, ça va être, va-t-elle comprendre mon engouement pour cette super tablette ? Et la question numéro 3, c'est, si je les recommande aujourd'hui, est-ce que je l'aurai avant Noël ? Alors la première question, est-ce que votre femme va comprendre ? Non. Est-ce qu'elle va partager votre engouement ? Surtout pas, parce que vous avez déjà 3 tablettes à la maison. Est-ce que vous l'aurez avant Noël ? Oui, c'est probable. Toutes les commandes qui partent aujourd'hui, départ lundi, mardi ou mercredi, parce que mercredi, en fait, le site est fermé. C'est marqué du 19, mais on essaie de travailler quand même. On fait le dernier expéditions, mais on fermera le site pour éviter que les gens commandent. Donc vous l'aurez, en fait, si ça part lundi, mardi par DHL, c'est jouable. C'est tendu, hein, je vous cache pas que c'est super tendu, hein, parce que là, DHL, ils sont un peu overdead. Mais c'est jouable. Donc, dans cette tablette, on va attaquer tout de suite ce qui vous intéresse, c'est le Antutu. Donc, on est passé sur du Antutu 3. Quelque chose, ici. Donc, en fait, on a pu télécharger cette version, parce qu'en fait, cette nouvelle génération de tablettes ont 2 markets. Ils ont le Play Store d'origine ici, et ils ont un espèce de market alternatif qui est bien. Parce que là, du coup, je sais pas ce qu'ils nous demandent, on va mettre non. Voilà, il y a plein d'applications, et là, ils vous demandent même pas de vous connecter à votre Gmail, de machin, de trucs. Donc, du coup, quand nous, on a mis Antutu, il a dit, voulez-vous le mettre à jour ?
On a dit bah non, parce qu'il fallait mettre mon Gmail, qu'on télécharge machin. Là en tout j'ai déjà téléchargé 1000 fois. Et là, on vous met sur Market Alternative, vous téléchargez le machin, ça marche aussi bien, et au moins il n'y a pas besoin de se connecter. Donc le score en tout. Alors la version, là c'est la version 3.0.3, c'est-à-dire que les versions 3.0.3 sont beaucoup plus généreuses que les versions 2.9. On est à 16 561. Pourquoi elles sont plus généreuses? Parce qu'elles prennent beaucoup plus de paramètres en compte. Là on est sur du quad-core, la carte graphique, il y a beaucoup de choses qui sont en plus, donc 16 000, et 14 000 et quelques, 14 700 de mémoire, sur le Antutu 2.9, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, on va chercher les informations. Ici. Ouais, je sais qu'il est derrière le Wipi. Hein. Ouais, je sais bien que ça vous fait chier les Wipi, mais bon, ouais. Au moins comme ça, j'ai pas besoin d'incruster mon logo en gros sur la vidéo comme un cochon. Alors, la tablette, c'est bien un modèle SX. Vous savez, une PD0, c'est une PD80 Vogue. Ça, je peux vous l'assurer. On est bien avec Freelander, là. Vous allez voir, il va se passer des trucs. Bon, le Freelander, il va, on saura lundi ou mardi, si on les a. S'il nous dit lundi, oui, il nous envoie mardi. Au pire, mercredi, ça part mercredi. Je vous dis, mercredi, c'est travaillé, hein, rien que pour vous. Donc c'est jouable. Donc là c'est PD80, je pense qu'on est les premiers de l'internet à les tester. Elles sont arrivées hier, ils nous les ont envoyées, on les a reçues hier soir. On devrait pas être mal. Alors la résolution, le processeur, donc c'est bien un quad-core ARM V7 processeur nanana en 1,4 GHz. C'est la classe, 4 x 1 Go 4. Alors ça, à quoi ça sert, je sais pas, mais c'est bien. La résolution c'est du 1024 par 720, donc c'est du HD près. Si vous n'êtes pas venu hier ou avant-hier, le HD près c'est du HD ready en français. Voilà, vous pouvez vous marrer 5 minutes, hein, c'est moi qui régale. Ensuite le GPU, la taille de la mémoire ici, la RAM 2 Go. Aïe aïe aïe, ça déboîte quand même. Hein. 2 Go de RAM, donc de Zeus. La mémoire interne 16 Go. 16 Go les gars. Ma micro SD, bah, minable, 2 Go. Forcément, j'ai perdu la 4, j'ai perdu la 8, j'ai perdu la 16, j'ai perdu la 32. Donc maintenant, je suis puni. J'ai une 2 Go. Comme ça, on m'a dit, si tu la perds, au moins, t'auras perdu qu'une 2 Go. Ce qui est cohérent en même temps. La version Android 4.0.4, c'est là où on dit, oh non, c'est que du 4.0. Ouais. Ben, pour l'instant, il vaut mieux avoir du 4.0 stable que du 4.1 non stable, et c'est un petit peu l'allégeance de beaucoup de fabricants en ce moment. On en a testé pas mal et on vous l'a pas montré parce que dis donc, il y a des trucs, ou du 4.1 qui n'en est pas, qui est du 4.0 avec un design top la classe. Qui n'en est pas top la classe parce qu'en fait, c'est pas un vrai. Donc, cette tablette, qu'est-ce qu'elle a dedans? Alors, elle n'a pas de téléphone. Bah non, ça c'est bon, ça c'est fait. Voilà. La version Android. C'est pas très pratique ce truc là. Il n'y a pas moyen d'avoir un support là. Il n'y a pas un support là, un truc qui fait semblant. Attendez, je mets le support ici. Voilà. Je mets la tablette. Oh. Voilà, les petits pieds ici. Tac, on l'approche. On a déboîté le support, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est bon. Voilà, attendez, je remonte un petit peu la caméra. Voilà. Putain, dis donc, ça se professionnalise chez Skyphone. Hein. Bon, stop. Alors, on reviendra pas là-dessus. La version Android, donc c'est bien du Ice Cream Sandwich en 4.0. Ça, c'est bien, c'est officiel. Le market, donc on a bien vu qu'il y avait deux markets ici. Il y a le Play Store original ici. Donc voulez-vous, alors il faut ajouter un compte et tout, faire plein de trucs. Hein. Ou le market alternative, qui est installé dans beaucoup de produits, qui est ici, et là on trouve pas mal de choses. Bon, c'est du chinois, hein, pour de vrai. Mais il y a pas mal de choses, par exemple, si vous voulez télécharger, je sais pas ce qu'il y a, on pourrait des trucs. Il y a un truc avec un ninja là. Attendez, si on fait comme ça, on clique sur le ninja ici, on va voir ce qui se passe, si ça explose, voilà. Il y a un truc de ninja. En fait, pour le télécharger, il suffit d'appuyer ici. Pouf, et ça télécharge, et là, pas de compte, pas de login, pas de machin. Alors ça va être un peu plus rock'n'roll pour vous pour chercher, mais bah, c'est facile, pas besoin de se loguer. Et il y a un peu plus de choses gratuites là-dedans que dans le vrai. De là à dire que c'est craqué, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment une version 100% chinoise. Ah oui, mais les droits sont pas les mêmes. Bon, allez, bon, on dira rien là-dessus. Ensuite, alors bien sûr, avec cette tablette merveilleuse, vous pouvez écouter Britney Spears en boucle. En boucle, ouais, c'est tout nouveau. En fait, ça vient de sortir. C'est un mélange de boucle et de rock. Alors, Britney Spears, montre-nous ce que tu sais faire ici. Voilà. Alors, attendez, bah oui, parce qu'en fait, on n'a jamais écouté le son. Ça se trouve, le son, il déboîte. Bon, il déboîte pas grand-chose. Hein. Alors, il est où le volume ?
Bon, on est sur de la stéréo, hein, pour peu que vous ayez les oreilles assez rapprochées, vous mettez là, tête au milieu, et vous pourrez entendre la stéréo. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, la tablette, sans grande surprise, va pouvoir aussi vous lire des vidéos. Et là, tablette en vidéo comme ça doit pouvoir lire au moins de la Full HD, top la classe. Alors, on va regarder ça, on va regarder un petit peu APK installer, donc ça se peut installer. Bon, vous voyez, il y a Facebook dedans, comme quoi c'est bien une tablette qui est destinée à l'export. La calculatrice, le QQ, il y a des jeux. En plus, j'ai essayé un peu de jouer avec pour essayer de pas passer pour un gros naze. Oui, je suis pas un très gros joueur. Déjà, parce qu'on n'a pas le temps, surtout avant Noël, là. Et, alors attendez, favoris, ici, la carte mémoire. Voilà, les vidéos en HD. Donc, vous voyez, on a téléchargé l'ancien en toutou, et on a téléchargé le nouveau en toutou. On a même nos APK. Alors, la vidéo en Full HD. Ici. Oh, des bons gros boutons. Alors, oh là. Qu'est-ce qui se passe? Non. Bon, tant pis. Pas celui-là. Alors, la vidéo. On va essayer avec celui-là. Dommage. Alors, c'est pas gagné, hein, la vidéo en Full HD. Ah si, ça y est, c'est parti. Bon, un petit peu de mal, mémère, hein. On va regarder, des fois qu'on est un peu trop... on a peut-être un peu trop de trucs de lancer. On va enlever ça. Bon, vidéo en Full HD. C'est pas ça, hein. On va dire, je suis pas convaincu que ça marche bien en vidéo en Full HD. C'est dommage. Alors ça, c'est ma carte vidéo qui est pourrie. Attends, on reviens, mémé, reviens. Vidéo en HD. Ici, on va essayer de lire avec ça. Il y avait des jolis boutons. Vidéo en HD, ça va mieux quand même, hein. Parce que les vidéos en Full HD, faut dire, hein, bon, déjà, je vois pas trop l'intérêt de regarder des vidéos en Full HD. Puisque la tablette n'est que HD. Bien sûr, HD près, hein. Donc là ça marche nickel, là le quad-core supporte bien, donc après peut-être un petit bug de la tablette, soit ma carte mémoire qui est en vrac, c'est probable aussi, hein. Donc ça c'est bon. Donc la tablette c'est bien d'IPS, ici, la densité de pixels elle n'est pas donnée par le fabricant, donc je suis pas sûr que ça soit du 226 ppi, 326 ppi, donc on pourrait dire que c'est du Retina ce coup là. Alors là, pour la vidéo MP4 il nous propose plus de choix, ici on va essayer celui-là, le lecteur. Voilà, pas mal tout ça. Bon bah il n'y a que la vidéo en Full HD qui marche pas très bien. Après soit ça vient de ma vidéo, soit ça vient du lecteur. Peut-être en téléchargeant un lecteur un peu plus... Je sais pas s'il y a VLC sur Android. Mais si vous cherchez VLC, à mon avis, ça sera peut-être plus facile. Enfin si vous voulez un kit des vidéos en Full HD. Bon enfin bon. Voilà, donc ça c'est bon. Ici. Ok, on va revenir. L'appareil peut prendre des jolies photos. Donc l'appareil photo, 5 millions de pixels hein, seulement. Ah bah ouais, la caméra elle est à droite maintenant. Pas malin. Il est pas malin ce gars-là, je vous le dis. Alors qu'il aurait mis le schtroumpf à droite là-bas. Et là, il y a un mec devant son PC, il dit c'est pas un schtroumpf, c'est Mario. D'abord. Il dit n'importe quoi. Alors. Voilà, donc ça fait de la photo. Il y a un flash. Oh, il n'y a pas de flash, dis donc. Dommage. Attendez, je vais arrêter dans le noir un petit peu. Ah oui, pas de flash. Donc, appareil photo sans flash. Putain, vous pourrez pas faire des photos dans le noir. Malheur. Putain, je suis sûr qu'il y a des gros fans de photos dans le noir en plus. Ah, ça va vous manquer. Hein. Donc ça fait de la photo. Les mecs se moquent en plus. Alors, là c'est bon. Ici, voilà. On va essayer de zoomer un peu. Je vous la mets là. Bah dites-moi. Pas mal, hein. Attendez, je vous mets dans le noir un peu là. Oula, ça pixelise, hein. C'est bien, dis donc, regardez, non mais sans déconner, hein. C'est des belles photos, c'est du vrai 5 millions de pixels. Et on voit bien, on voit les petits défauts et tout, voyez, on voit les petits défauts de plastique. Si on double clic un peu, ah ouais, ça c'est non, elle est bien cette petite tablette là. Je sais pas si ça va pas être ma petite tablette de départ de vacances, hein. Elle pourrait faire la blague. Donc ensuite, la tablette n'a pas de GPS. Non, parce qu'en fait, j'ai une liste hein, maintenant. Ça s'amateurise professionnellement en fait. Donc là, on va mettre ici.
ici. Donc c'est du YGPS ou comment dire, du GPS avec du Wi-Fi en fait. Il n'y a pas de puce GPS, mais en fait il vous trouve, il vous dit voilà, oh là vous êtes sur paramètres, qu'est-ce dit activer le GPS, c'est bon, c'est fait, mes mères. Ici, donc il vous cherche, il regarde un petit peu les Wi-Fi qui sont autour de chez vous, il regarde l'IP, il sait où le Wi-Fi il habite, et là en théorie il devrait vous dire, hop, vous êtes dans la Chine ou pas. Après ça dure une demi-heure, on passera à autre chose. Donc bien sûr vous allez pouvoir envoyer des emails, il y a un bon gros clavier, la tablette a fait 9 pouces 7. Donc 9 pouces 7 c'est quand même assez confortable, c'est bien, c'est la taille qu'il faut, hein. En plus la finition aluminium est quand même des plus agréables. Donc la tablette, vous avez vu, il y a des jeux, et à défaut d'un GPS ultra performant, enfin d'un AGPS ou YGPS comme vous voudrez, il me trouve pas, il veut pas, si, non, bon. Non mais il était fâché déjà, il m'a demandé d'activer les trucs. Allez, vas-y, je suis là. Tricheur, c'est. Hop là, vous voyez, on est arrivé. On est en Chine, trop génial. Non, en plus on est là. Voilà, regardez. Ouh, oh là là, comme ça marche trop bien. Non, il veut pas. Bon, écoutez, prochaine fois. Hein. Et la dernière fois, il y en avait une, je crois qu'elle avait marché. Trop top la classe. Bon, le YGPS, bon, je suis pas bien convaincu, mais enfin bon, pourquoi pas. Allez, une dernière fois, avant de partir. Non, bon. Alors, les jeux, parce qu'il y a un jeu, j'ai joué hier en fait, c'est pas mal ça. Hein. Bon, je suis une tanche, mais alors attention, il est dedans, c'est gratos. Profitez, hein, les gars. Oh putain, 16 minutes les tests. Putain, mais je vais finir comme mes concurrents à 30 minutes. Bon, par contre, nous on rigole, hein. On est au moins là. Alors, à l'instant de la course. Attends, je sais plus comment ça se fait. Voilà, ici. Voilà, ici, hop, on tourne, hop, à gauche. Voilà, voilà. Turbo. Oh là là, ça turbo. Merde, je suis en train de regarder la caméra. Pas malin, je vous dis. Voilà, ça c'est bon. Bon, bah ça marche, cette histoire. Allez, dans les graviers, ça tourne. Alors après, je sais pas, est-ce qu'on fera tourner 10 jeux en même temps, je suis pas sûr. Enfin, je suis sûr que vous arriviez à jouer à 10 jeux en même temps, mais marche bien, je sais pas, après 2D, 3D, peut-être vous connaisserez peut-être plus ce jeu que moi. À chacun son truc, hein. Faut pas être à blond avec le téléphone chinois et hop. D'accord. Voilà. Bon, les jeux, ça fonctionne. Après, je sais pas si celui-là, il nécessite beaucoup de ressources ou pas. Ça, c'est quoi, ça? Je vais un petit peu. Je vais pas y jouer parce qu'en fait j'ai jamais joué. Puis enfin, encore un mec qui va se moquer, il sait même pas jouer à Bubble Strumpf là. Donc ça c'est bon. Le Fifi, ça marche. On a essayé la dernière fois. Et là il va charger la page. On est pas mal. Hein. Oui bon, on est un peu loin hein, quand même. Hein. Donc fermeture de la boutique Holody Zone 9. Ici, on va mettre la page la plus longue du web à télécharger, c'est-à-dire notre blog. Ici. Voilà, navigateur. Hop là, on rafraîchit. Hop là, non mais là on a cliqué sur YouTube là. Hop, attends, t'énerve pas Jeannette. Ici. Voilà. Voilà, c'est parti. Oh, j'ai cliqué en fait 1 500 000 fois. Quelle heure il est là, chez vous? Oh, il est 11 h du matin. Ah non, il a pas encore mis la coquine du jour. Donc le iPhone 5 fait un flop en Chine, ça c'est bien. Ça zoom, les housses qu'on a mis hier. Voilà. Vous voyez, petite expérience navigation, top bien. Hein. Bon, le blog il est pas optimisé non plus pour, mais il est sur le met comme ça. Voilà, ici, la boutique. Ici, donc la tablette elle est où, la PD 80? Ici. Donc ça c'est pas mal et ça va me permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête. Donc les plus et les moins de la bête, et ben on va les lire directement sur la fiche, trop bien, et qu'en plus je les ai recopiés. Donc le processeur c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Le processeur c'est bien Samsung Exynos 4412 en 1 Go 4, 2 Go de RAM. C'est de la DDR3, c'est de la RAM super rapide. 16 Go de ROM, écran 9,7 pouces, résolution 1024 par 728 de l'HD près.
La webcam, 5 millions à l'arrière et 0,3 à l'avant. Une batterie de 6000 mAh. C'est bien, vous voyez, elle est assez fine quand même. 10 mm. Elle est bien. Et pour nous, il a oublié sur la fiche la prise HDMI. Pour regarder sur la télé. Bah oui, parce qu'en fait, si vous avez déjà un lecteur DVD, une Freebox, un lecteur de DivX, autant lire les vidéos avec votre tablette. Forcément, c'est évident, ça vous fait une très jolie grosse télécommande. Donc ça sera pour nous les plus de la bête. Le prix de la jolie tablette en 16 Go, 249 €, ma petite Jeannette. Ici, moins les points fidélité, moins 5,60 € de points fidélité qui seront valables la fois d'après. C'est-à-dire que vous achetez maintenant et après, hop, au bout de 10-15 jours, je crois, les points, hop, une fois que la tablette est envoyée, hop, vous pouvez les changer en argent et vous pouvez vous acheter des trucs pour 5,60 €. Ça, c'est toujours bien. On a la possibilité d'avoir l'étui ici, vous voyez, étui avec clavier QWERTY, le film protecteur, le stylet capacitif. Ah, je sais pas voir, enfin, le stylet capacitif. Bougez pas, je reviens. Hop, magie du cinéma, me voilà. Donc ça, c'est les stylets capacitifs, c'est les nouveaux qu'on a rentrés. C'est, vous voyez comme il s'y pète la classe. Voilà, en fait, c'est les stylets comme ça qu'on va vous donner avec... c'est tout nouveau. Avant, vous donnait des stylets moches, noirs. Et en fait, on s'est dit que ceux-là, ils étaient quand même bien mieux. Vous pouvez aussi mettre des Whippy, comme ça. Vous en aurez pas ceux-là, hein, des vrais Whippy. Hein. Voilà. Donc là, c'est les petits stylets. Ils font bien leur blague. Hein, vous voyez, très trop la classe. Donc ensuite, voilà, 249 € et on a fait un peu le tour des plus de la bête. Les moins de l'appareil, je vous vois venir déjà, vous allez dire, que 5 millions de pixels, ouais, parce qu'en fait j'avais le doigt ici, c'est pour ça que ça zoome. Vous voyez, quand je fais double, quand je clique ici, ça marche. Donc certains vont dire, oh là là, mais que 5 millions de pixels, mais c'est pas assez. Bon, 5 c'est bien, ça fait déjà des jolies photos. Pas de 4.1 pour le moment, on a espoir que le fabricant mette à jour en 4.1. Je suis pas bien convaincu, vous voyez, le petit Freelander aussi, il maîtrise bien le 4.1, donc autant qu'il s'en serve comme ça. Ensuite, point négatif, pourquoi un quad-core? Pourquoi 2 Go de RAM? Eh ben parce que c'est le top, c'est le mieux. Personnellement, point négatif, je la trouve pas si réactive que ça. Elle marche bien. C'est pas non plus, on voit pas vraiment de différence, hein, vous voyez, elle est bien, elle fonctionne bien, il y a 2 Go de RAM, il y a un processeur quad-core, alors ça va être surtout pour dire, waouh, j'ai un quad-core, 2 Go de RAM, ce qui est, voilà, c'est aujourd'hui une des tablettes les plus complètes au niveau des cahiers des charges qu'on a. Elle a HDMI, elle a le quad-core, elle a 2 Go de RAM. Je suis pas convaincu que ce soit nécessaire, mais il est clair qu'à 249 €, ça va le devenir. Parce que là, vous avez carrément, pour nous, notre meilleure tablette chinoise qu'on a pu tester pour le moment. C'est la première avec 2 Go de RAM de marque, qui est bien, et c'est la première en quad-core. Vous allez me trouver certainement des marques underground sur des sites, des modèles qui n'existent pas, qui ne sont pas encore arrivés, ou qui veulent vous vendre allègrement. Pour l'instant, non, nous, on vous présente que les tablettes qu'on peut avoir, et celle-là, elle en fait partie avec son quad-core. Vous voyez que mon stylet, oh, c'est trop bien ça. Hein. On peut régler la luminosité, hop. Alors mes mères, et là le stylet il est sec. Parce que je touche en même temps, c'est pas terrible. Voilà. Donc voilà, l'expérience utilisateur est quand même très bonne et au moins on a une des tablettes les plus complètes du marché. Oh, 23 minutes. Moi alors, mais là déjà les mecs ils sont déjà morts d'ennui, ils se sont endormis. Donc voilà pour cette petite présentation de cette Freelander PD80 Vogue avec quad-core et 2 Go de RAM. On en a 2 en stock, donc vous pouvez les commander. Si vous ne les commandez pas, je partirai avec une pour Noël et on pourra en recommander chez Freelander, mais là ça va être tendu quand même jusqu'à mercredi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager tout ça sur votre mur Facebook, à dire que vous aimez la vidéo, comme ça vos copains ils vont découvrir, ils vont dire waouh, putain, il y a quand même des trucs bien en Chine, et puis pas très cher, puis lui il fait des présentations qui sont vachement différentes des autres. Hein. Voilà, et si vous avez internet, n'hésitez pas à nous retrouver sur le blog du JT Geek by Syphono.fr tous les jours du lundi au dimanche. Ouais, ça poste même le dimanche avec la coquinette du dimanche matin, celle qui vous fait la double. Celle qui vous réveille de bonne humeur, bien sûr. Et moi, je vous dis peut-être lundi ou mardi pour un nouveau test avant les vacances, parce qu'après c'est Noël. On ferme, on se casse et on va dans le froid, parce qu'ici il fait 20 degrés. Et on aimerait bien voir un petit peu la neige en France et tout. Là, vous pelez les couilles à moins 5 degrés. Ça va nous changer un peu. Voilà mes petits geeks. N'hésitez pas à partager la vidéo, à dire du bien de nous un peu partout. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau test sur JTGeek by Syphone.fr. Bye bye, 25 minutes. C'est un dingue.